Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Louis aux Alters du Figaro et Adrien Matou de Marianne et notre invitée, la députée porte-parole du PS, Diana Badiop. Vous êtes élue des Yvelines, des Mureaux. Oui, j'étais adjointe aux Mureaux. Ouais. Quand vous entendez que Laurent Nunez demande au préfet le maximum de vigilance en cette période de l'Avent, c'est-à-dire l'Avent, la période de l'Avent catholique, donc 3 semaines avant Noël. Est-ce que vous êtes inquiète, vous? On sait qu'il y a 2700 marchés de Noël en France qui sont sous haute surveillance. Est-ce que vous êtes inquiète des différents débordements qu'il peut y avoir? Moi, je fais confiance à Laurent Nunez et aux forces de police. Si effectivement il demande qu'il y ait une vigilance, c'est qu'il y a certainement des raisons pour lesquelles il faut le faire. Moi, pour ma part, en tout cas dans mon département, dans les Yvelines, on n'a jamais eu de sujet sur les marchés de Noël. Ça reste un moment familial, convivial, où on n'a jamais eu de problème. Après, on sait que le contexte est anxiogène et je préfère qu'effectivement on puisse prendre ces dispositions pour que chacun puisse profiter pleinement de cette période. Est-ce que vous comprenez les polémiques autour des marchés de Noël? Par exemple, le reportage qu'a fait Cyril de la Morinerie sur Europe 1 sur ce marché de Noël à la Défense où on a de l'aligot halal. On mélange un peu les religions au nom du sacro-saint vivre ensemble. C'est quelque chose que vous comprenez? Moi, en fait, je pars du principe qu'il y a des traditions françaises qu'il faut respecter, et moi pour lesquelles je suis française, j'ai grandi avec ces traditions, j'ai aucun problème avec ça. J'ai pas besoin. Pas dans le Noël bashing? Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est plutôt une très belle tradition. J'ai toujours été, j'adore la féerie de Noël. Moi, je suis de confession musulmane, mais on a toujours fait un repas familial pour Noël parce que ma mère considérait que c'était le moment de rassembler les siens. J'ai aucun problème avec ça. Moi, je crois qu'il faut pas faire du Noël bashing. Il faut respecter les traditions qui font partie de notre histoire et de notre identité. J'ai aucun problème avec ça. Louis Alter? On voit toujours ressurgir les polémiques sur les crèches, évidemment. Est-ce que certains élus installent au nom des traditions? Et l'interprétation de la loi est compliquée, puisque c'est possible, c'est autorisé au nom de la tradition, pas au nom du culte. Donc selon les endroits, selon les régions, on peut avoir des divergences. Est-ce que vous pensez qu'il faut trancher une bonne fois pour toutes sur cette question? Écoutez, moi je pars du principe qu'effectivement, il ne faut pas mélanger le religieux et la République, parce qu'on a une République laïque. Et mais là, c'est pas la religieuse, c'est la tradition. Oui, sauf que vous avez des élus qui le présentent comme étant un acte religieux. C'est bien ça le problème. C'est toujours le problème d'ailleurs, en termes de laïcité. Donc ils ont tort, celles et ceux qui présentent ça comme étant un acte religieux, se mettent en dehors de la loi. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que, du coup, lorsqu'on interdit ces crèches parce qu'elles sont installées parce qu'on estime que c'est un acte religieux, elles n'ont pas leur place dans une mairie. Adrien Matou? Ce qu'il faut rappeler sur cette question, c'est que sans faire le laïciste intransigeant, il n'y avait aucune crèche dans les mairies jusqu'à il y a peu, en fait. Exactement. Les crèches dans les mairies sont apparues dans les années 80-90 parce que c'était un geste politique d'élus plutôt marqués à droite, plutôt conservateurs, pour dire voilà, on défend les traditions, on défend la tradition chrétienne. Mais en réalité, moi je ne suis pas anti-crèche, juste je trouve qu'une crèche c'est plutôt à l'église, quoi. C'est pas dans une mairie. C'est ça. Marine Tondelier a été l'une de celles qui a été auditionnée ces derniers jours, en l'occurrence c'était hier, par la commission sur les liens entre l'entrisme islamiste et les partis politiques. Écoutez, la patronne des Verts qui estime, elle redoute plus des amalgames contre les musulmans qu'un entrisme islamiste. En ce qui me concerne, je ne suis pas inquiète quant à un entrisme potentiel de l'idéologie islamiste ou encore terroriste au sein du mouvement des écologistes que j'ai l'honneur de présider depuis 2022. Ce qui m'inquiète en revanche, ce sont les amalgames qui blessent, les vécus que l'on nie et une menace réelle qui peut dans certains cas être instrumentalisée pour fragiliser les individus, leurs organisations et au bout du compte nos libertés collectives. On parle d'une menace d'entrisme dont les contours sont particulièrement flous et je suis très vigilante quant à l'usage d'une catégorie tellement extensible qu'elle peut aujourd'hui servir à disqualifier tout citoyen musulman engagé dans la vie démocratique française. Et si la menace d'entrisme reste floue, les mesures envisagées pour la combattre sont-elles très concrètes? Est-ce que vous suivez Marine Tondelier sur son raisonnement? Moi, je la suis sur le fait que, effectivement, je crois qu'il y a une obligation lorsque vous êtes dans un parti politique, et notamment, je parle pour le Parti socialiste, effectivement, d'être extrêmement vigilant
sur le fait qu'il ne peut pas y avoir d'entrisme religieux quel qu'il soit, et encore moins quand c'est un entrisme islamiste. Parce que là, vous la suivez pas totalement. Là. Non. Parce que c'est pas ce qu'elle dit. Moi, je dis. Ouais. Elle n'est pas extrêmement vigilante dans ce elle dit elle dit que pour elle, il n'y a aucun risque dans son mouvement. Donc si elle dit qu'il n'y a aucun risque, c'est parce qu'elle estime. Elle nie carrément la discrimination, en fait. Quelle discrimination? Elle nie le fait qu'il y a un entrisme islamiste. Dans la suite des points, on n'a pas évidemment tout le discours qu'elle dit, mais elle nie qu'il y a un danger sur l'entrisme islamiste, alors qu'il y a un rapport déclassifié par le ministre de l'Intérieur Retailleau il y a quelque temps, dont on n'entend absolument plus parler. Et il y a ce problème comme ça latent sur lequel on ne sait pas comment on avance aujourd'hui en France. Moi, je crois qu'il y a des lois qui sont extrêmement bien faites dans notre pays. Il faut les faire respecter. Si effectivement il y a du prosélytisme, s'il y a effectivement la possibilité, on arrive à qualifier le fait qu'il y a des personnes qui entrent dans des organisations politiques pour justement faire du prosélytisme religieux islamiste, évidemment qu'il faut agir et il ne faut pas fermer les yeux. Enfin, je veux dire, moi, je suis très clair là-dessus. Sur ce rapport de l'entrisme islamiste qui a été déclassifié, encore une fois, est-ce que vous trouvez normal qu'il ait tout d'un coup disparu et qu'aucun ministre ne communique là-dessus? Moi, je crois que s'il a disparu et que personne ne communique là-dessus, c'est qu'effectivement, les lignes ne sont pas claires. Si vous avez des lignes claires qui sont factuelles avec des faits probants, agissons. Enfin, je veux dire, moi, je suis une élue de la République, agissons. Maintenant, je veux qu'on me donne effectivement des faits clairs, concrets, contre lesquels il faut agir. Il y a une enquête de Libération sur un entrisme de personnalités données proches des frères musulmans dans la fédération La France Insoumise du Nord. Est-ce que ça vous inquiète et surtout, est-ce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le Parti Socialiste, votre parti, s'est éloigné de La France Insoumise, pour le mot ambigu sur ces questions de séparation de religieux et de la République, typiquement? Écoutez, Diana Badir pour le PS. Moi, c'est pas une des raisons. En fait, nous, on a une divergence et de stratégie et effectivement souvent de valeur ou pas? Non, pas de valeur. C'est un problème de ligne. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur le 7 octobre, on a condamné sans aucune ambiguïté. On est très clair sur notre ligne, sur tout ce qui est islamisme religieux, etc. Maintenant, parfois, il y a eu parfois des propos qui pouvaient laisser penser qu'ils n'étaient pas clairs. Mais sincèrement, je pense que à la France Insoumise, j'ai plein de problèmes avec eux, mais je ne pense pas qu'ils soient des gens qui vont, comment dirais-je, encourager l'entrisme islamiste dans leur propre mouvement politique. Parce que toute personne qui est un responsable politique... Qu'est-ce que fait Rima Hassan dans ce cas-là? Rima Hassan, elle a des propos qui sont parfois ambigus, mais je ne pense pas que ce soit de l'entrisme islamiste. Et vous pensez pas qu'il y a une relisez gradation, ses tweets et relisez ses... En tout cas, regardez ses actes. Moi, sincèrement, je ne lis pas les tweets de Rima Hassan. Quand elle dit qu'Israël est une monstruosité, je ne sais pas si c'est pas... Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Justement, vous voyez, moi, je suis pas d'accord quand on fait ce type d'amalgame. Il y a un problème avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui, pour moi, commet des actes qui sont répréhensibles et qui vont à l'encontre des valeurs que je défends. Mais quand le tweet se limite à 3 mots, Israël est une monstruosité... on ne peut pas faire ça quand on est un responsable politique. C'est pas possible. Mais vous pensez... Moi, je condamne sans aucune réserve l'action de Benjamin Netanyahou qui ne respecte pas effectivement le droit international et beaucoup de choses qui ne me vont pas. Il y a un massacre des Gazaouis, mais moi, je connais beaucoup de gens en Israël. C'est une guerre, madame. Non, on ne sera pas d'accord. Moi, j'estime qu'il y a un massacre. Parce que quand vous faites des déplacements massifs de population pour ce qu'ils sont, ça s'appelle un massacre. Et je pense qu'il y a de quoi qualifier des crimes de guerre. Mais on n'est pas. Les terroristes du Hamas se servent de bouclier humain. Mais je dis aussi que le mouvement du Hamas est un mouvement terroriste qui a commis un attentat d'une ampleur inédite le 7 octobre. Quand le QG des terroristes se planque dans les sous-sols d'un hôpital, c'est sûr que... Mais je suis totalement d'accord avec vous. Je vous dis simplement que de la même manière, on ne peut pas condamner tous les Gazaouis, comme on ne peut pas condamner les Israéliens pour l'action de personnes qui ne les représentent pas. C'est tout. Adrien Matou. Est-ce que pour en revenir à l'audition de Marine Tondelier et à la France Insoumise, sans parler effectivement d'encouragement de l'islamisme, où là ce serait vraiment un cas extrême, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a un enjeu à gauche, peut-être pas autant au Parti Socialiste, mais quand même, tout simplement de naïveté, de sous-estimation de la menace, d'angélisme quelque part?
Il faut arrêter de penser qu'il y a de l'angélisme ou de la naïveté. C'est pas vrai. On peut pas être enfin, pour moi en tout cas, en tant que socialiste, on ne peut pas être un responsable politique et faire une sous-estimation de ce type de danger. Et quand vous entendez Marine Tondelier qui dit « Moi, quand on me parle d'islam politique, ce qui m'inquiète, c'est les amalgames que peuvent subir les gens et la discrimination », moi, j'ai regardé son audition, je trouve ça absolument stupéfiant. Non seulement sur l'islamisme au sein d'Europe Écologie Les Verts, mais même au niveau de la société française. Pour elle, le seul enjeu, c'est vraiment l'enjeu des discriminations et éventuellement des attentats, mais tout le reste n'existe pas. Vous savez, l'islamisme... Est-ce que votre ligne... Moi, ma ligne, c'est clair, c'est que moi, je suis de confession musulmane et je peux vous affirmer que les premières victimes des islamistes, ce sont les musulmans. Tout à fait, et notamment les musulmans des quartiers populaires. Mais on les entend pas beaucoup se soulever contre les islamistes, les musulmans. Mais bien sûr qu'ils se soulèvent. Le problème, c'est que moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à chaque fois, on les accuse de ne pas se soulever. Enfin, excuse-moi, personne, mais non, c'est un constat. Je dis non, c'est pas un constat parce que je n'accuse personne, Madame Diop. Mais à chaque fois qu'il y a eu des attentats, la communauté musulmane est allée aux côtés de celles des victimes. Moi, je sais par exemple que nous avons eu la douleur d'avoir des membres de notre commissariat qui ont été des victimes d'attentats terroristes à Magnanville. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. En effet. Toute la communauté musulmane des Mureaux était aux côtés des policiers pour dire leur peine et leur soutien, parce qu'on était absolument profondément blessés et choqués par ce qui était arrivé. Donc, vous savez, il y a cette majorité silencieuse. Pourquoi ? Parce que aussi, on a des attaques systématiquement, parce qu'il y a des amalgames entre l'islam et les islamistes et les terroristes. Et c'est difficile. Moi-même, en tant que professeur, je vous rappelle, en 2015, j'ai fait l'objet d'attaques en me disant que c'était de ma faute. 2001, c'était pareil lorsque les tours jumelles sont tombées. C'est extrêmement violent quand vous-même, vous vous dites que celles et ceux qui sont capables de tuer au nom d'un Dieu auquel vous croyez, en fait, c'est un dévoiement de votre foi et c'est un dévoiement du message qui est le vôtre. Donc je crois que ce que j'entends et ce que je partage avec elle... Qu'est-ce que vous dites aux islamistes de France aujourd'hui et même aux jeunes qui se radicalisent ? Moi, je dis aux jeunes qui se radicalisent qu'ils seront les premières victimes de ces gens qui sont des terroristes, qui sont des ennemis de l'islam, qui vont à l'encontre de tous les principes que l'on défend lorsqu'on se dit croyant. Une des premières choses qu'on vous apprend en islam, c'est que celui qui tue un homme tue l'humanité. Donc vous ne pouvez pas tuer au nom de l'islam. Merci beaucoup Diana Badiop d'avoir été avec nous en direct ce soir sur Europe.